Aujourd'hui, je vous emmène aux plaines villes à Ploufragan. C'est un ancien aéroport de Saint-Brieuc de 120 hectares. Ici, la nature a repris ses droits depuis 38 ans. La vraie nature. Plus de 40 espèces d'oiseaux sont répertoriées ici, dont certains sont sur la liste rouge des oiseaux en disparition. Bouvreuil-pivoine, alouette des champs, hippolaïs polyglotte, linotte mélodieuse, bruant jaune, tarier pâtre, tourterelle des bois, fauvette grisette et sans oublier le petit gravelot. Bonjour à tous. D'habitude, je réalise des films plus courts, au moins 5 minutes. Mais celui-là est plus long. Si vous pouvez rester jusqu'à la fin, merci. Y a le vent qui bat sa pleine mesure, l'orage qui joue, le ciel en folie, la pluie qui s'accorde, onde froide et dure, et la mer qui roule une symphonie. Enjeu ou défi pour enfants du monde, tant de non-silence, air de liberté. Au creux de nos mains, la prière gronde. Gardez-nous la terre, laissez-nous rêver. À perte de vide ou malgré nature, intensivement, cailloux bien saignés, forêts en sursis, fleuves en souillure, rivages vendus, montagnes violées. Y a le vent qui bat sa pleine mesure, l'orage qui joue, le ciel en folie, la pluie qui s'accorde, onde froide et dure, et la mer qui roule une symphonie. Enjeu ou défi pour enfants du monde, tant de non-silence, air de liberté. Au creux de nos mains, la prière gronde. Gardez-nous la terre, laissez-nous rêver. À bout de lumière et d'envie de croire, musique des rires et rires figés, images violentes sur des vivants. Des actions sont organisées toute l'année. Plantation d'arbres. En 2025, ce sera le samedi 8 février à 14h30. Organisé par la Fondation pour la Nature et l'Homme. Sortie ornithologique au mois de mai, comme d'habitude, comme guide Jean-François Lecam. Enjeu ou défi pour enfants du monde, tant de non-silence et de liberté. Au creux de nos mains, la prière gronde. Gardez-nous la terre, laissez-nous rêver. La contre-raison et le vague alarme, chant de la bêtise, peuple sacrifié, pour Dieu ou pour rien, héritage en flamme, présent mirador, destin barbelé. Le vent qui bat sa pleine mesure, l'orage qui joue, le ciel en folie, la pluie qui s'accorde, onde froide et dure, et la mer qui roule une symphonie. Enjeu ou défi pour enfants du monde, tant de non-silence, air de liberté. Au creux de nos mains, la prière gronde. Gardez-nous la terre, laissez-nous rêver. Voici
le magnifique et rare bouvreuil pivoine. C'est surtout un oiseau forestier, préférant les forêts claires, qu'elles soient de feuillus, de conifères ou mixtes. Il s'est adapté au milieu comme ici, les friches, avec ajoncs, genêts, ronces, que souvent les décideurs n'en veulent plus. En revanche, quand il veut être vu, il se perche volontiers au sommet des arbres le plus haut, particulièrement quand il y a des branches mortes. Ses appels insistants ne passent pas inaperçus. Ce sont probablement des cris de ralliement. Cet oiseau se nourrit volontiers de bourgeons au printemps, particulièrement de bourgeons de fruitiers. C'est cette raison pour laquelle il a pu être autrefois considéré comme une peste agricole, du fait des dégâts sur les arbres réels ou supposés. Il se nourrit principalement de graines diverses, dont la taille varie de 0,5 à 14 mm. Les petites graines sont plutôt celles des plantes herbacées récoltées près du sol et les grosses, celles d'arbres comme le charme ou les conifères. Comme je le disais, au début de saison, il est friand de bourgeons d'arbres gonflés par la sève, particulièrement les fruitiers, y compris dans les vergers. En fin de saison, il s'intéresse aux baies des arbres et arbustes. Il faut le protéger, il faut protéger son biotope, ici comme aux pleines villes à Ploufragan. Finiront-ils par débouler avec leur bulldozer? Finiront-ils par décimer ce bois qui m'est cher? Finiront-ils par me chasser, m'éloigner de mes terres? Finiront-ils par bitumer ce petit coin de paradis sur terre? J'ose penser qu'ils finiront par renoncer. J'ose penser que la raison va l'emporter. J'entends bien la logique, une logique
à faire tourner. Des fast-food, des complexes, des hyper. Je suis un détail dans leurs affaires. Mais ma terre n'est pas à vendre. Finiront-ils par le comprendre? J'ose penser qu'ils finiront par renoncer. J'ose penser que la raison va l'emporter. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils bitument ma terre. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils détruisent ma ferme. Voulez-vous que j'aille au diable leur zone commerciale? Finiront-ils par m'exproprier? Finiront-ils par me jeter? Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils bitument ma terre. Qu'ils aillent au diable s'ils touchent à mon bétail. Qu'ils aillent en enfer s'ils détruisent ma ferme. Et si demain sur nos terres, des cathédrales de verre, du bitume, du béton, on aura l'air un peu con, on ira ailleurs, oui, semer ailleurs, loin d'ici, et tant pis pour ceux qui vivent ailleurs, pour ceux qui vivent ailleurs. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire. On va leur acheter leur terre, on a l'argent pour le faire.